Moi, Emile m'a raconté ton histoire. C'est vraiment genre, t'avais que le plan A de faire joueur de foot, Ouais. mais malheureusement, à cause de la blessure. C'est dur de dire à quel point j'étais passionné du foot, mais le foot c'était ma vie. C'est juste ça que je voulais faire, mais je m'engageais aussi beaucoup là-dedans. Vous Ouais. étiez passionné de quel joueur? Mon joueur préféré, c'est un défenseur serbe qui s'appelle Nemanja Vidic. Donc, Vidic. ouais, c'est un Ouais, défenseur central. ouais, ouais. Là, Euh, il s'est non, là, retired. il est Ouais, c'est ça. retraité. Là. Il doit avoir peut-être dans quarantaine, milieu quarantaine. Mais c'était mon joueur préféré, Nemanja Vidic. Ouais. Cool, cool, Ouais. cool. Maintenant, vu qu'on parlait un peu des réseaux sociaux, on va un peu continuer ça. Si on parle des followers des joueurs de foot comparé à des joueurs d'autres sports, ben, j'ai décidé de comparer au basket car c'est quand même un sport, le deuxième sport que moi j'aime. C'est pour ça. Du coup, si on regarde le top un joueur de basket le plus followé, c'est LeBron James. J'ai fait mes recherches, il est abonné en ce moment à 160 millions de followers. C'est quand même beaucoup. Bah oui. Mais c'est pas Mais- quand même, c'est très beau. C'est vraiment beaucoup. Mais pas beaucoup comparé au nombre du joueur de foot le plus abonné. D'après mes recherches, c'est Cristiano Ronaldo, le joueur portugais, Mhm. l'attaquant de l'équipe de Portugal. Il a 637 millions d'abonnés sur Instagram. Je trouve ça un grand nombre. Ça veut dire qu'il y a à peu près plus que le trois quarts des personnes qui ont Instagram qui sont abonnées à lui. Ah ouais? Ouais. Il n'y a pas plus que ça? Ok. C'est ça. Et du coup, on va dire c'était tout pour aujourd'hui, mais moi je m'intéresse un peu plus pour parler du sujet que vous nous parlez un peu de votre carrière avant. Et j'ai entendu parler que vous avez une entreprise en ce moment, j'aimerais plus savoir sur cela. Ouais, donc, moi j'ai eu la chance que tout commence très vite, mais tout s'est arrêté aussi vite, si on peut dire ça comme ça. Donc, le foot, ça a commencé à être sérieux pour moi vers l'âge de 16 ans. Donc, ça l'a fait 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, et je me suis blessé. Et j'ai arrêté officiellement à l'âge de 20 ans, donc j'étais toujours jeune. Euh, Après, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. Par rapport à des activités, des opportunités. Et là, qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai toujours voulu redonner d'une manière ou d'une autre. Je ne savais pas comment j'allais le faire, je ne savais pas c'est quand j'allais le faire, mais ça m'a pris environ 10 ans pour pouvoir débuter ce nouvel objectif-là. Et c'est ça, j'ai créé un organisme de bienfaisance et on fait deux choses principalement. C'est on fait des conférences ou des ateliers pour les jeunes entre 12 ans jusqu'à 18 ans. Et 12 ans, 17 ans, 18 ans. Et la deuxième chose, c'est on remet des bourses d'études Cool, pour les cool, jeunes du cool. secondaire. Et aussi, ça peut être cégep ou université. Ouais. Cool. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que Mhm. il n'a pas dit, mais il a grandi dans le quartier, tu vois. Donc, Ouais, personnellement, quand il est venu à la maison des jeunes, Mhm. la première fois, c'était quand même quelque chose que j'aimais. Donc, moi, je suis toujours intéressé par qui a grandi à Cartierville. Parce que les perspectives, qu'est-ce qu'on peut faire plus tard en tant que jeune, sont énormes en général. On a toujours des options. Euh, mais trouver quelqu'un qui vient dans le même milieu, qui a vécu, qui a été dans les mêmes écoles, qui, quand tu lui parles d'un lieu, il peut te dire instantanément, OK, c'est là, j'ai fait ça ici. Quand tu parles des parcs, lui, bourg et tout, là où toi tu vas, il connaît. Donc, ça m'a permis, en fait, quand il est venu la première fois pour faire une conférence dans le cadre de son organisme, justement pour essayer d'inspirer les jeunes dans nos discussions du mercredi. Donc, ça m'a quand même beaucoup touché dans ce sens que il y a des personnes qui ont grandi ici, qui ont quand même des rêves, qui se sont mis en tête de les faire. Et puis, peu importe ce qui se passe, il y a toujours un autre plan, il y a toujours un repli. C'est pas toujours la fin du monde, c'est pas fini ta carrière, c'est pas fini ta vie. Il y a d'autres options, il y a des choses qu'on peut faire. Donc, c'est pour ça que il n'a pas parlé un peu plus de ce côté-là, de où est-ce qu'il a grandi et tout. Donc, je voulais juste l'ajouter parce que je trouve ça super intéressant dans le sens que toute personne qui a grandi dans le quartier, qui a quand même quelque chose
à inspirer, à partager aux jeunes, elle est la bienvenue pour venir inspirer les jeunes comme toi, Mathéo. Merci. Nos épisodes sont disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify, ainsi que sur YouTube à MDJ BC Studio. Ces balados sont présentés par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville.